Changement de nom du parti du principal leader de l'opposition au Zimbabwe. Nelson Chamisa, principal leader de l'opposition, a annoncé lundi 24 janvier 2022 que son parti abandonne son nom historique Mouvement pour le changement démocratique MDC et devient désormais la coalition des citoyens pour le changement CCC. Ce changement de nom est dû à des multiples groupes qui revendiquent tous le nom, les symboles et les couleurs du MDC. Des querelles qui ont conduit à des batailles judiciaires et sémé la confusion parmi les électeurs. La CCC a adopté la couleur jaune vif au lieu du rouge du MDC. Dans une mise à jour de ses prévisions publiée mardi 25 janvier 2022, le Fonds monétaire international FMI a revu à la baisse les prévisions de l'Afrique du Sud. Initialement prévu à 2,2% en 2022, le FMI table finalement sur une croissance de 1,9% en 2022 en raison du ralentissement de l'activité économique sud-africaine, surtout au deuxième semestre 2021. Bien que le FMI soit pessimiste dans son rapport, toutefois, il estime que le PIB de l'Afrique du Sud a augmenté de 4,6% suite à un rebond de l'activité après la pandémie de Covid-19 en 2020. Le commissaire de police du Lesotho, Olomo Molibeli, a reçu l'inspecteur général de police du Rwanda, Dan Muyuza, mercredi 26 janvier 2022. Cette visite de 5 jours vise à renforcer les liens entre la police nationale du Rwanda et le service de police du Lesotho. En août 2021, les deux institutions policières avaient signé un pacte de coopération à Kigali, capitale rwandaise. Les deux chefs de police ont discuté des moyens de continuer à renforcer la coopération existante et d'explorer d'autres domaines de partenariat contre la criminalité transnationale organisée et le développement des capacités. La tempête tropicale Anna qui s'est formée à Madagascar s'est également abattue au Mozambique et au Malawi. Selon les bilans publiés mardi 25 janvier 2022 par les autorités des trois pays, la tempête a fait 46 morts à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, où la majeure partie des pays ont été privés d'électricité ces derniers jours. La tempête tropicale Anna a déclenché de fortes pluies, provoquant inondations et glissements de terrain dans la capitale malgache Antananarivo. 3 personnes ont été tuées et 49 blessées dans la province de Zambésia, selon l'Institut national de gestion des risques mozambicains. Au Malawi voisin, 4 personnes ont perdu la vie. Afin d'approfondir l'intégration économique du continent, l'Angola a annoncé mardi 25 janvier 2022 qu'elle va éliminer progressivement les droits d'importation pour les produits originaires des États faisant partie de la zone du libre-échange continentale africaine ZLECAf. Une décision prise dans le communiqué final de la réunion de la Commission économique du Conseil des ministres est basée sur le mémorandum de la proposition d'offre tarifaire de l'Angola dans le cadre de la ZLECAf. En novembre 2020, l'Angola est devenu le 30e pays à ratifier l'accord établissant la zone du libre-échange continentale africaine.